Bonjour à tous, on se retrouve pour cette FAQ de fin d'année, la dernière de l'année 2025. Vous m'avez posé des questions, donc je vais y répondre. Et cette fois-ci, je ne vais pas les classifier par thème, je vais les prendre comme ça, comme elles viennent. Et on commence tout de suite avec la première question que vous m'avez posée. C'est donc Ibrahim Diallo 7339 qui me dit: ma question porte sur la capacité de notre club à pouvoir faire des recrutements en cette trêve hivernale. En sommes-nous capables? Qu'en est-il de la règle du 1 pour 1? Est-ce que nous y sommes ou pas? Alors, concernant tout ça, honnêtement, je suis pas du tout la personne qui est la plus informée sur ce sujet. D'après ce que j'avais pu voir, on va plutôt pouvoir recruter à partir de cet été, mais avec la blessure de Christensen, il est possible qu'on puisse enregistrer des joueurs dès le mois de janvier. Donc je vous renvoie notamment aux vidéos de Actualité Barça sur YouTube. Je pense que c'est plutôt lui l'expert là-dedans. Il a fait plein de vidéos sur la règle du 1 pour 1, sur la possibilité de recruter, etc. C'est bien détaillé et c'est fiable. Donc pour avoir plus d'infos, je vous suggère d'aller voir ces vidéos à lui. Moi honnêtement, je ne suis pas très à l'affût sur tout ce qui est finance du club. Ensuite, Michael Degbeko 2070 me dit: concernant notre première place en cette première partie de saison, pensez-vous que sans un renforcement en défense, surtout en cette trêve, l'équipe peut garder l'avantage jusqu'à la fin de la saison? Alors, en Liga, je pense que oui, même si ça va être compliqué. Il y aura certainement certains matchs où la défense centrale, notamment avec Koubarsi et Gérard Martin, nous fera défaut. Mais je pense que puisque le Real est aussi dans une situation compliquée, normalement ils perdront aussi pas mal de points. Et donc nous, ça nous permettra, même si on fait des faux pas, de garder notre première place. Après, je pense que ça dépendra aussi d'autres choses à part la défense. Si l'équipe est fatiguée ou épuisée, ça va être compliqué. Si on perd à nouveau Rafinha, ça va aussi changer beaucoup de choses. Donc je ne sais pas, mais en tout cas c'est le but, de garder cet avantage jusqu'à la fin de la saison, et ça voudrait dire du coup remporter le titre. Ensuite il y a Babch DX77 qui me dit: comment tu fais pour traduire les conférences de presse? T'es présente à Barcelone, tu les suis en direct et tu relais où? Alors concernant la traduction des conférences de presse, eh bien je les suis en ligne, en direct, sur la page officielle, enfin sur la chaîne officielle du Barça sur YouTube. Avant c'était diffusé en direct aussi sur Mundo Deportivo et gratuitement sur le site Barça One. Mais depuis peu, ils se sont plus tournés vers YouTube et ils diffusent les conférences de presse en direct seulement pour les membres de la chaîne officielle du Barça. Donc pour être membre, il faut payer 9,99€ je pense, et puis ça nous donne aussi pas mal d'avantages, d'autres avantages à part celui-ci. Donc généralement voilà, je regarde sur la page officielle du Barça et en regardant je traduis directement. Et non, malheureusement je ne suis pas présente à Barcelone, même si c'est l'un de mes rêves. Et ben tout simplement donc je traduis dans mon fichier Word, ensuite j'enregistre avec mon micro, etc. Je fais le montage audio, puis le montage vidéo, et puis ensuite je poste ça sur ma chaîne. Ensuite, deux questions de Lamine Yamal 0907. Quel joueur actuel ne parle pas espagnol? Histoire de voir qui essaie de s'intégrer. Alors, d'après ce que je sais, les joueurs qui parlent pas espagnol, donc c'est Rashford et Rooney Bardi, logique puisqu'ils viennent d'arriver. Je pense que Chesney non plus ne parle pas espagnol. Et je pense que Christensen non plus, même si à mon avis il doit bien le comprendre. En tout cas, on l'a jamais vu faire d'interview ou autre en espagnol, donc je pense que son niveau parlé ne doit pas être très élevé. Mais à part ces trois-là, je pense que la plupart des joueurs comprennent et savent parler l'espagnol. En tout cas, de ceux que j'ai pu voir en conférence de presse ou en interview ou autre. Et concernant la deuxième question, pourquoi penses-tu que Flick ne fait pas ses conférences de presse en espagnol? Est-ce que c'est parce qu'il ne parle pas encore assez bien, ou alors c'est une autre raison? Et penses-tu que lors de cette seconde partie de saison, il va faire ses conférences de presse en espagnol? Alors honnêtement, je sais que Flick apprend l'espagnol, ça c'est sûr et certain.
Il le comprend aussi, plutôt bien. Par contre, il ne le parle pas. Enfin, il sait parler, dire quelques phrases, etc. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, lors du Gamper, en début de saison, il avait fait son petit discours en espagnol, donc c'était quelques phrases. Et en conférence de presse, généralement, les journalistes lui posent les questions en espagnol ou en catalan, et il utilise toujours le traducteur anglais. Donc je pense qu'il comprend un petit peu, mais il a toujours besoin d'avoir le traducteur anglais pour être sûr. Et à mon avis, non, pendant cette seconde partie de saison, je pense qu'il va continuer à faire les conférences de presse en anglais. Ensuite, une question de Kanate Youssouf 1018. Que pensez-vous du retour de Ronald Araujo? Est-ce que ce retour doit nous conforter à ne pas acheter un nouveau défenseur? Alors déjà, effectivement, Ronald est revenu. Hier, il y a eu l'entraînement porte ouverte au Johan Cruyff Stadi et il était avec l'équipe. Donc sa pause est terminée. Normalement, il va pouvoir rejoindre l'équipe pour les prochains matchs, pour le match qui arrive contre l'Espagnol, etc. Moi, personnellement, je pense que c'était une bonne chose et une bonne décision de prendre une pause, de prendre le temps de se remettre les idées en place. Donc je pense qu'effectivement, il a bien fait de faire tout ça. Maintenant, à voir comment est-ce qu'il va revenir. Je pense que ça va être peut-être un peu compliqué de revenir dans le bain. Mais honnêtement, je lui fais confiance. Je pense que Flick lui fait aussi confiance. Après, très honnêtement, je préférerais pour le bien de tous et même pour son bien à lui qu'il ne soit plus dans les matchs de Ligue des Champions, surtout les matchs très importants, parce que ça risque de nous porter préjudice. Après, je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'ont tombé dessus, qui l'ont même insulté, etc. Personnellement, je ne fais pas partie de ces personnes et j'en ferai jamais partie parce que je pense que quand on soutient un club, la moindre des choses, c'est de respecter les joueurs, même si parfois ils nous énervent. Mais le respect, c'est une ligne rouge à pas dépasser. Et je pense que de toute façon, avec Araujo ou sans, on a besoin d'un défenseur central. Donc le fait qu'il soit de retour, ça conditionne pas le fait qu'on doit chercher un défenseur central. Et puis dernière question de cette première partie, je ferai certainement donc une autre partie de FAQ parce qu'il y a beaucoup de questions. Diakitel Souf 09J me dit quelle est la situation de Ronald Araujo. Donc comme vous le savez, après le match contre Chelsea, où Ronald s'est pris un carton rouge et a été éliminé, et puis ensuite on a perdu 3-0, et bien il a décidé avec le club de prendre une pause pour sa santé mentale, parce qu'il ne se sentait pas bien, parce qu'il était mal, parce qu'il avait fait des erreurs, et c'est vrai que c'est compliqué à porter, surtout que c'était pas la première fois. Donc il a eu à peu près un mois de repos où il a pu se ressourcer, il a pu voyager, on a vu dans les médias qu'il avait pas mal voyagé et pris du temps avec sa famille aussi, etc. Donc normalement il est de retour, en tout cas hier il s'est entraîné avec le groupe lors de l'entraînement ouvert au public. Donc à mon avis il devrait être de retour avec l'équipe. J'espère qu'il a vraiment pu récupérer parce que beaucoup de gens, comme je l'ai dit, l'ont insulté, etc. Mais Ronald, au fond, ça se voit qu'il a beaucoup de hargne et qu'il veut bien faire les choses et c'est ça qui lui porte préjudice. Parce qu'on voit qu'il donne tout, qu'il se met à fond et donc des fois, parfois, eh bien, il ne réfléchit pas et ça c'est compliqué parce que en face, l'adversaire va en profiter pour faire en sorte que tu fasses un faux pas et que tu sois sanctionné. Donc c'est bien de vouloir bien faire, de se donner à fond, mais il faut aussi être stratège parfois. Et puis je pense aussi que peut-être ce qui l'a le plus affecté, c'est le fait que, vous savez, Luis Enrique, dans le documentaire qui était sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, il avait dit qu'il ciblait facilement Araujo parce qu'il savait qu'il allait faire des erreurs, notamment dans la relance, etc. Et je pense que ça affecte beaucoup un footballeur quand c'est un grand entraîneur qui dit des choses comme ça de toi et que tu es footballeur. Tu donnes beaucoup de crédit à ses paroles et ça peut t'affecter. Je pense que ça a été la même chose avec Ferran. Vous vous souvenez quand il était dans une phase très difficile, il y a 2-3 ans en arrière je pense, c'était quand dans la presse on avait eu des échos comme quoi c'était Riqui Puig je pense qui racontait que Guardiola disait que Ferran de toute façon il ne valait rien ou il était nul et que il ne jouerait même pas
dans tel ou tel club qui est beaucoup plus bas que le Barça. Donc voilà, personnellement, je souhaite le meilleur à Ronald. J'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Faut pas oublier que c'est un être humain avant tout. Donc force à Ronald et à tous ceux qui sont en difficulté en ce moment. Voilà donc pour la première partie de la FAQ. Je ferai certainement la deuxième partie demain ou après-demain. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires et pour votre participation. Je vous souhaite une bonne année 2026. Visca el Barça et Visca Catalunya.